Alors, coucou à tous et bienvenue aux hommes et aux femmes poissons pour cet éclairage sur l'été 2019 chez les poissons et les poissonnes. Euh, voilà. Alors, c'est un très très beau tirage, hein. Il y a une belle énergie qui se dégage pour l'été pour les poissons et les poissonnes. Euh, et euh, alors, je vais vous montrer les cartes une par une, et puis après, je vais vous faire une lecture, voilà, avec mon ressenti et tout ce que je peux capter de ce qui se dégage de ce jeu. Alors, au centre, il y a la chasseresse. Alors, ce sont les cartes du jeu Féminitude. Bon, ce sont les visages du féminin. Mais s'il y a des hommes poissons qui regardent ce tirage, bien sûr, si c'est la chasseresse au centre pour les femmes, bien c'est le chasseur. Hein, l'énergie du chasseur au centre pour les hommes. Voilà. Ensuite, tout en haut du tirage, on a d'un côté l'arbre du haut, hein, l'arbre du haut, donc c'est l'arbre du 2 en fait, hein, du haut, D-U-O, c'est pas du l'arbre en haut, hein. Je précise parce que vous ne lisez pas forcément les cartes. Juste en face de l'arbre du haut, donc de l'autre côté de la chasseresse, vous avez l'héroïne, donc le héros pour les hommes. Juste en dessous de l'arbre du haut, vous avez la liberté, qui se décline pour les hommes comme pour les femmes, donc ça c'est bien. Et juste en dessous de l'héroïne, vous avez la mystérieuse ou le mystérieux. Voilà. Alors, je prends mes petites notes avec moi, parce que je m'aperçois que je n'avais pas prise. Donc au centre, eh bien, vous avez le chasseur, la chasseresse, qui pour moi fait totalement écho à l'arbre du haut. Donc il se peut, les poissons, les poissonnes, pour l'été 2019, que vous rencontriez l'amour. Alors, peut-être vous l'avez déjà rencontré, mais qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation ou qui, voilà, qui ne sait pas trop bien dans quel sens aller, etc. Et bien là, il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, soit quelque chose qui était latent se positionne. Les deux cartes, pour moi, parlent de ça. L'arbre du haut comme la chasseresse. Parce que la chasseresse ou le chasseur, en fait, bah, il choisit. Voilà, il choisit enfin. Il fait un choix. Et puis, comme il a choisi, eh ben, il s'élance vers ce qu'il a ciblé, en fait. Il s'élance. Voilà, c'est comme si, en fait, cet été, peut-être il y avait quelque chose au niveau amoureux. Alors, le duo, en fait, je suis en train de réaliser, c'est pas forcément amoureux. Il y a quand même de l'amour dans l'air, hein, pour les poissons, je ressens fort. Mais le duo, ça peut aussi être les collaborations, hein, voilà, les trucs par deux, les mises en place de projets communs, mais beaucoup par deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose où ça y est, ça se concrétise, on s'élance, on bondit, on a ciblé ce qu'on voulait, que ce soit un amoureux, une amoureuse ou bien un projet qu'on a envie de nourrir. Et hop, on est centré vers cet objectif et du coup, on s'élance, on se met dans l'action en fait, on y va. La carte de l'arbre du haut, qui est en face de la liberté, nous parle d'un amour libre. Alors, c'est pas forcément un sex friend, hein, comme on pourrait dire, c'est-à-dire que du coup il n'y a pas de lendemain forcément de prévu ou que voilà, c'est un truc qu'on vit un peu comme ça en dilettante. Non, c'est pas nécessairement ça, c'est une grande liberté dans ce duo avec beaucoup de respect commun. Donc encore une fois, ça peut aussi être la mise en place d'une coopération, d'un projet à deux au niveau pro, hein. Euh, mais voilà, cette carte de l'arbre du haut, et, qui est en résonance avec la liberté en face, vous invite à communiquer dans une grande liberté, à vous dire les choses, que ce soit amoureux ou professionnel, à échanger très facilement, à équilibrer le donner et le recevoir, c'est-à-dire à veiller à être dans une relation où on donne et on reçoit. Hein, c'est pas genre on donne ou on fait que recevoir, sinon il y a quelque chose de déséquilibré.
Et puis, voilà, c'est une carte relationnelle, bien sûr, d'amour conscient. Donc là, il se peut qu'il y ait une très jolie histoire d'amour qui démarre. Je vous dis, il y a vraiment quand même quelque chose avec l'amour, dans une grande liberté. Alors, une grande liberté, ça ne veut pas dire chacun fait bien ce qu'il veut, on n'en a rien à foutre, voilà, hop là, tu fais ça, je fais ça, je te le dis pas. Non, justement, là, il y a de la communication, c'est-à-dire on est libre, mais c'est conscient, c'est une liberté consciente, c'est un amour conscient. Donc, dans cette liberté, eh ben, c'est une liberté qui délivre. C'est-à-dire que peut-être enfin, vous êtes prêt à tomber sur une personne avec laquelle vous vivez vraiment un amour où vous êtes bien, où vous ne vous sentez pas cadenassé, vous vous sentez vraiment dans votre plein pouvoir, et cet amour est un plus réel, quoi. Et voilà, et donc vous êtes, par rapport à tout ce que vous avez peut-être cherché à contrôler, les poissons, les poissonnes, et vous lâchez prise. Voilà, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous êtes vraiment dans cet élan et dans cette délivrance, en fait. Euh, voilà, un élan qui va avec la chasseresse, hein. Il y a de l'action, hein, là, hein. Il y a de l'action cet été, hein. On est dans l'élan, soit amoureux, soit pro, soit les deux. Ça peut être les deux. Ça peut se mixer aussi. Peut-être que vous allez faire des projets avec un éventuel partenaire. Enfin, ça va se faire comme ça, des projets pro, je veux dire. Et puis hop, dans le cadre de projets pro, vous allez vous rapprocher. Je sais pas. Enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas au niveau de l'amour conscient, ou en tout cas si vous faites des projets même avec des collaborateurs avec lesquels il n'y a pas du tout d'ambiguïté, de ci, de ça, de on ne sait pas trop où on va, ou en tout cas l'amour va être présent. C'est vraiment quelque chose de fort. Là, il y a quelque chose, il y a un déploiement, les poissons, sur l'été. Moi, je le sens très très fort, parce qu'en plus de ça, de l'autre côté de l'arbre du haut, on a l'héroïne, hein. Donc le héros aussi pour les hommes, hein. Et là, c'est quoi? C'est une force de rayonnement. L'animal totem, c'est le lion. Alors là, on est avec les félins quand même, hein. J'aime autant vous dire, hein, parce que la chasseresse, vous avez le léopard, la panthère, etc., hein. Et là, vous avez le lion. Donc, en plus, le lion, c'est un signe de feu et c'est un signe de l'été. Alors, peut-être vous allez avoir des interactions avec des lions. Hein, c'est possible. L'eau et le feu, ça s'aime bien. C'est des énergies qui matchent bien ensemble, hein. Voilà. Donc, ça veut dire quand même c'est un été qui est très feu aussi, hein, de ce que je ressens. Alors, avec la mystérieuse, vous avez aussi l'énergie de la chouette qui est là, qui est présente, l'œil perçant. Et puis, avec la liberté, vous avez l'énergie de la licorne. Voilà. Donc, des animaux un peu fantastiques. Donc, l'héroïne, voilà, elle vous parle vraiment de détermination, tout comme la chasseresse, tout comme la liberté, tout comme l'arbre du haut. Donc là, tout est cohérent. On y va. C'est le moment d'y aller, hein. On rigole pas, on y va, on fonce. L'héroïne, elle parle vraiment, et en même temps, ça se pose, mais vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, en fait. C'est la force tranquille, l'héroïne. On y va. Voilà, c'est tranquille, c'est posé, on sait où on va, on ne sait pas comment on sait qu'on sait où on va, mais on sait où on va. Magnifique. Et, donc, voilà, il y a vraiment... il y a quand même des projets pro qui peuvent se dessiner, parce que là, vous rayonnez. Vous rayonnez. Ça y est, vous êtes au cœur de votre vie, vous prenez votre place d'héroïne. On vous demande vraiment de prendre votre place de héros ou d'héroïne, que ce soit dans une histoire d'amour, que ce soit dans un projet pro, voire les deux. Et à mon sens, il y a un peu des deux quand même qui se mixent pour les poissons, les poissonnes. Et enfin, la mystérieuse, c'est peut-être la seule ombre au tableau. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler d'ombre de ce tirage pour les poissons, poissonnes pour l'été? Eh bien, c'est que, il y a peut-être des remontées de secrets, ou peut-être que vous allez devoir être secret. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore envie de dévoiler, pas encore envie de dire. C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer bien avec l'arbre du haut. Et il se peut qu'à travers tout ça, quand même, il y ait des remontées d'ombre dans la lumière, et qu'il y ait de la lumière dans vos ténèbres, du coup, voilà, pour... peut-être aussi cet amour-là, ou cette coopération, eh bien, fait fondre des problématiques que vous aviez, qui étaient un peu comme des secrets pour vous, parce que c'était inconfortable. Voilà. Voilà, eh bien, si ce tirage vous a plu, je vous invite
eh bien, déjà vous abonner, pourquoi pas à cette chaîne YouTube, éventuellement aller faire un tour sur mon site internet palomaporquigracia.com. Des tirages comme celui-ci, bien entendu, j'en fais individuels aussi. Donc, je vous invite à me contacter pour cela, avec Féminitude, avec plein d'autres jeux, même des jeux que j'élabore moi-même quelquefois. Hein. Voilà, je travaille de façon très intuitive et je vous invite donc à aller faire un tour sur ce site qui est à mon image, magnifique, cosmique, STR et océanique, et où vous trouverez aussi des stages avec des enseignements, alors pas du tout pour apprendre à tirer les cartes, hein, mais avec voilà, soit des enseignements autour de l'eau, soit des stages, parce que je suis très connectée à l'eau. Si vous allez regarder mes autres vidéos, vous avez des vidéos sur les énergies de l'eau. Et puis également, voilà, des séjours de retraite spirituelle avec, alors soit en collectivité, c'est-à-dire en groupe, soit il y a des retraites spirituelles que je propose en individuel, où vraiment en fait vous faites votre retraite spirituelle et moi je suis là en accompagnement et donc à travers la guidance. Alors à travers la guidance, soit j'utilise les cartes pour vous guider, donc ça peut être, vous avez besoin de faire une retraite spirituelle parce que vous traversez une période particulière de votre vie ou tout simplement parce que vous avez envie de vous faire du bien, si vous avez le droit. Et moi, je vous accompagne soit par les cartes, soit par ma guidance intérieure, voilà, soit par le parler, une forme de coaching, mais bon, à ma façon, parce que j'ai vraiment une façon très à moi de travailler. Voilà, et les résultats sont assez sympathiques. Il se passe beaucoup de choses lors de ces retraites, qu'elles soient collectives ou individuelles, elles sont très riches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.